Après avoir encaissé 270 goals la saison dernière, les gars, quand j'étais meilleur, ça meilleur, milliard, ça. le FC Pessou termine le championnat au plus bas du classement avec seulement 3 points. Sur forfait, bien entendu. Plus bas que 0, ça n'existe pas. Pour l'instant, nous sommes vraiment bas. Voilà. Mais Léo Van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, Quand j'ai vu Léo, moi j'ai eu des frissons. s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, l'équipe de Pessou doit changer radicalement son mode de vie. Il mange trop de saucisses. Ça, c'est une assiette, hein? Soutenus par leur coach, Viens! Joue! Marde! Joue! les joueurs iront jusqu'au bout de leurs limites. Avec un seul objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. C'est bon, les gars! Et s'ils réussissent ce défi, une expérience formidable les attend. Jouer un match de rêve dans le mythique stade du Standard de Liège. Spectaculaire, voilà. Je commence à avoir les larmes aux yeux, tu vois, c'est... Contre une sélection exceptionnelle d'ex-Diables Rouges. Les joueurs de Pessou sont prêts à vivre une période de turbulence Nom de Dieu. Jean-Claude, oh! S'il te plaît! Ça ira, voilà. Ça va aller. et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour tous les joueurs, qui restera gravée dans leur mémoire pour toujours. Bah, c'était mon idole et je suis content qu'il est là. Avec, peut-être à la clé, une victoire incroyable face à leurs idoles. Santé à Léo. La semaine dernière, Léo a fait connaissance avec sa nouvelle équipe. Premières impressions, première certitude. Je vois directement qu'ils ne sont pas habitués de jouer ensemble. Bah non, tu serais encore à 50 cm, ils ne te font pas une passe. Lors du premier entraînement avec Léo, les joueurs ont réussi à montrer de quoi ils étaient incapables. Allez, montre un peu de caractère, les gars. Je suis mort. Si on continue comme ça je peux vous dire déjà maintenant, on va jamais gagner un match. Ça c'est clair. Samedi matin, rendez-vous au château d'Assonville, près de Marche. Premier objectif du coach, lutter contre les kilos en trop. Au lieu de perdre des points, l'équipe doit perdre du poids pour peser au classement. Pour remédier à ce fléau, Léo a fait appel à une nutritionniste de poids. Bonjour coach. Bonjour les gars. Quand je vois Léo sur la côté de la grande balance, je me suis dit on va peser les cochons. J'ai la même balance pour peser les cochons, donc je rigolais déjà, je me suis dit on va se peser sur une bascule quoi. Je vous présente Evelyne. Evelyne est une nutritionniste très connue, très réputée, et à partir de maintenant, elle va vous aider à perdre vos kilos en trop. Les joueurs semblent accuser le coup. Ils se savent entre de bonnes mains. C'est la première fois que j'ai vu une vraie diététicienne devant moi. C'est vrai qu'elle était assez jolie quand même. Hein. Bonjour à tous. Je vais vous coacher afin d'avoir une meilleure alimentation pour des meilleures prestations physiques. C'est pas gagné. Je crois qu'on va avoir dur. Certains ça va aller, mais certains avec le boulot, ça va être pas facile quoi. Mais les gars, avant que je vous laisse dans les bonnes mains d'Evelyne, je veux absolument connaître votre poids exact en ce moment-ci. Le poids exact de l'équipe, mais aussi le poids exact de chaque joueur. Et pour ça, vous allez vous peser ici sur cette balance magnifique. Après ça, j'ai encore quelque chose à vous dire, ok? Je vais peser au matin, on va voir si la balance sera juste. Non, au matin. On verra bien. C'est juste un numéro français qui va s'afficher sur le ballon. On verra. Ok, Pierre.
Ok, Gwen. Le verdict irréfutable. 97. Le dernier, Christopher. Je me dis, ouais, ça m'a vraiment rassuré. Voilà, j'ai un peu peur de la réaction des autres. Avec cette vitesse. Et c'est 120 sur autoroute. « 126. Oh, ça va. Là, il est 130. Bon, voilà, je tombe à 126, voilà, je crois que c'était plus. Tant mieux, 126, voilà. Moi, une vie sans foot, pour moi, c'est pas possible. Il me faut du foot chaque semaine. Que ce soit à la TV ou à l'extérieur, il me faut du foot chaque semaine. C'est une passion qui apporte voilà, des choses magnifiques. Des moments de joie, des moments de peine. Christopher vient de vivre une passe difficile. Mais grâce au football, il a retrouvé un sens à sa vie. Il revient de loin. J'étais quand même chef d'entreprise pendant 3-4 ans. Malheureusement, voilà, ça n'a pas tourné comme je voulais. J'ai vécu une faillite. Malheureusement, je suis tombé sur 2-3 mauvais payeurs. Tu peux pas tout avoir. La vie ne peut pas toujours être rose pour tout le monde. Ça fait déjà 5 ans que voilà, j'ai arrêté de travailler. Depuis ma faillite, j'ai vraiment baissé les bras. J'ai jamais en fait accepté mon échec. C'était franchement une descente, un peu une descente aux enfers. Maintenant voilà, c'est du passé. Ici, je me reconstruis. Voilà. J'ai déjà recommencé le foot, c'est déjà pas mal. Physiquement, oui, je suis le plus mauvais de l'équipe. Ma condition physique à moi, elle est nulle, de chez nul. Mais tout ce que je n'ai pas dans les jambes, je l'ai dans la tête. Et ça m'aide. Tu sais, il y a des mannequins hyper musclés. Les 3 quarts, ils n'ont rien dans le cerveau. Les ambitions, aujourd'hui, c'est déjà perdre 20-25 kilos. Retrouver un niveau physique convenable, pas comme à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, d'évoluer dans tout, que ce soit professionnellement et au football surtout. Christopher a une grande frustration. Son père a toujours préféré son frère, Gwen. Je pense le meilleur, c'est Gwen. Tu pourrais remonter en P2. Mon père, ben voilà, ça a toujours été Gwen. Ça me fait un peu mal parce que voilà. Déjà pour battre ton frère, je crois que tu vas avoir dur. Hein. Ouais, pas moyen. Combien de paquets de chips par jour en regardant la TV? Quelques-uns. Ah bon. Moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de leur prouver à tous les deux que j'ai encore ma place quelque part. Moi, je vais lui prouver que je suis là, que j'existe. Ok, tout le monde est pesé maintenant. Je vais faire la calculation, les gars. Puis le résultat ici, c'est beaucoup, les gars. Vraiment beaucoup. Vous pesez ensemble plus qu'une tonne. Ça pèse, oui, il y a beaucoup de graisse. Il y a plus de graisse que de muscles. Il y a du poids sur le terrain, Pessou, je le dis moi. 1160 kilos. Félicitations. Mais t'as fait plus ou t'as fait fois? 1160 kilos pour 14 joueurs. Ça fait quand même du poids à l'avant, on va dire. Mais c'est pas pour ça qu'on marque. Hein. On s'enfonce plutôt dans le terrain. On patine, quoi.
Evelyne, la nutritionniste, peut enfin se mettre au travail. Sa mission, Bonjour. apprendre aux joueurs de Pessou à adopter de saines habitudes alimentaires. Mais la tâche va s'avérer plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Bienvenue. Comment allez-vous? Très bien. Oui. Tu me parais un peu stressé. Non, ça va. Non? Ça va aller. Alors dis-moi un petit peu ta structure alimentaire pendant la journée. Moi, je me lève le matin, je bois 2-3 tasses de café, je mets le sucre dedans. Jusque je soupe le soir. Ouais. Donc la journée, tu manges Pas rien? souvent. J'ai pas le temps. Combien de fois par semaine tu prends un petit déjeuner? Pas beaucoup. Quand j'y pense. S'il faut se lever pour un petit déjeuner, c'est déjà mal parti. Et là, tu manges quoi quand tu te lèves? Le premier truc que j'attrape, c'est un chips. Je mange des chips. Tu combines plusieurs choses l'une après l'autre? Ben, parfois, je mange des chips et puis je mange, je sais pas, moi, je mange un morceau de gâteau, puis je mange des gaufres, puis je bois du coca et puis ouais, j'ai mangé. Ok. Tu fais attention à ton alimentation? Oui, je fais quand même attention. Je mange purée saucée, c'est que légumes, compote ou haricots. Ouais. Compote, c'est un fruit. Est-ce que tu manges souvent des légumes? Oui, la journée? oui, des oranges, une orange, une pomme. Ouais, ça c'est les fruits aussi, hein? Tu manges parfois des fruits? J'en mange de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est quoi de temps en temps? Une fois tous les mois presque. Tous les mois? Le moins possible. Le moins possible de légumes. Et la viande? Le plus possible. Le plus possible. Ok. Je sais que tu es boucher, tu manges beaucoup de viande? Avant, je mangeais beaucoup de viande. Avant, je mangeais 1 kilo de viande par jour. 1 kilo de viande. Je suis à 300 grammes peut-être, donc... Ouais. Pendant le repas chaud, ce serait le but de manger maximum 150 grammes de viande. 150 grammes, c'est le 10e de ce que je dois manger, quoi. Enfin, ce que je vais manger. Donc, je pense que ça va être... mon estomac va faire... Tu vas combien de fois par semaine au fast-food? Quelques fois. Cette semaine-ci, j'ai déjà été 3 fois. 3 fois? Ouais, au moins. Et sinon, si c'est pas le fast-food, c'est quoi que tu fais alors à manger? Des frites à la maison. Ok. Le soir, tu manges un repas complet? Ah ouais. Ça a l'air de quoi? 2 morceaux de viande presque. Oui. Puis des frites, des pommes de terre, une dizaine des fois, mais... 10 pommes de terre. À peu près, ouais. Oui, hein, c'est 70 grammes par pomme de terre. Donc si on fait x 10, ça fait 700 grammes de pommes de terre. À peu près. Oh. Alors que normalement, on conseille 150 à 200 grammes de pommes de terre. Quand on voit la répartition d'une assiette, en fait, le but, c'est que ce soit un quart de viande, un quart de pommes de terre ou pâtes ou riz et la moitié de légumes. Au début, elle était très jolie, mais après, quand elle nous a donné notre programme, on a été un peu... Pour les pâtes et le riz, c'est entre 150 et 200 grammes cuits. Des pâtes, moi, j'en mange 2-3 assiettes. Ouais. Mais que à la bolognaise, hein. Le reste, j'aime pas. Ouais. Au niveau boisson, qu'est-ce que tu bois la journée? Du coca, du Red Bull. Et le Red Bull, tu en bois combien? Sur la journée? Oui. Ouais, 4-5. Et le coca? Ah, beaucoup plus. Combien environ? 2-3 bouteilles. 6 à 12 litres par jour. D'accord. Donc, si vous buvez tellement de coca, essayez de diminuer un petit peu et de le remplacer par de l'eau. L'eau sera... Je veux bien essayer, j'ai déjà essayé. Mais alors, tu tiens pas dans notre boulot, tu tiens pas avec de l'eau. Oui, mais si tu prenais un petit déjeuner, peut-être bien. Allez. On va essayer. Ouais. Le but, c'est qu'on le fasse pour l'équipe, mais aussi pour vous-même. Est-ce que vous êtes motivé? Moi, je suis motivé à 200%, moi. Oui? Ouais, parce que ça va me faire du bien. Ok. On sera mieux dans notre peau, hein. Voilà. Si on en perd plus, on en perd plus. Et mieux sur le terrain aussi. Voilà. Bonne chance. Merci. Merci. Après la théorie, la pratique. À force d'avoir tant parlé de leur régime alimentaire, les joueurs ont plutôt faim. Léo et Evelyne les invitent à rejoindre la salle à manger du château. Je crois que c'est une bonne idée de terminer cette journée quand même très intéressante avec un repas tous ensemble. Et on va donner directement le bon exemple. Evelyne a demandé au chef de préparer une salade très, très saine. Ça va être triste. Remarquons ici la réaction que suscite la vision de ces étranges petites feuilles vertes chez nos sujets.
Quand je ressors mon assiette, je me suis dit, elle nous prend pour des lapins, c'est pas possible. On n'est quand même pas à ce point-là, quoi. Il n'y avait pas 1 gramme de viande. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va manger ici, quoi. On a dit, oula, il y a la salade. C'est la première fois que j'ai une assiette de légumes devant moi. Donc pendant les consultations, on a vu qu'il y avait quand même certaines petites adaptations qui seraient nécessaires sur vos habitudes alimentaires, si pas dire de grandes adaptations. Voilà, aujourd'hui on vous a concocté une petite salade. Vous voyez qu'on a de la salade, des betteraves rouges. Ça vous apporte quand même de la satiété sans vous apporter beaucoup de calories. Alors il y a de la feta et des lentilles. Ça vous apporte des protéines végétales. Et puis il y a aussi du quinoa et ça c'est les glucides. Voilà, bon appétit à tout le monde. Merci. Bon, allez. Vous pouvez voir ici sur ces images des gastronomes du FC Pessou découvrant pour la première fois un plat sans saucisse. Pour moi, dans l'assiette, il manquait de la viande, il manquait des frites, il manquait une bonne sauce. Une mayonnaise ou du pickles, quoi. Ouais. Alors, fini? J'aime pas. Attends, ça sert à rien de forcer. Hein. Ah non, c'est sûr. Pas trop de malade. Manger ça à la maison? Non. Tu veux qu'il divorce? La salade, oui, mais le reste, je crois que je mangerai pas ça toute ma vie. Parce que... Moi, j'ai mes poules. Ça, je viens de le dire, parce qu'à mon avis, je crois que je vais reprendre des poules. À mon avis. Je comprends mes poules. Quand je rebalance ça, elles ne pondent plus. Je pensais que c'était l'entrée au départ. Je me suis dit, ça va. Ben non, c'était le plat consistant. Et les gars, c'est bon? On commence le régime à partir de maintenant. Hein? Bon, bah alors, ça serait déjà pas... c'est déjà fini au soir, alors, hein, parce que... Ouais, j'ai fini mon assiette. Ça change. À mon avis, après ça, on va chez Click. Ouais, j'avais faim. En repartant et tout ça, donc arrivé à Ciné, je me dis que je vais aller manger une frite. Et comme par hasard, toutes les friteries étaient fermées. Je crois qu'ils fermaient plus tôt parce qu'ils savaient que j'allais manger de la salade. Et donc je me suis fait cuire un bon steak et de bonnes pâtes et j'ai mangé ça. Ok mes amis, j'espère que tout le monde a bien mangé. Presque tout le monde. Presque. Evelyne va vous expliquer maintenant combien de kilos vous devez perdre, ok? Ok. Alors, Pierre, Oui. 4 kilos. Je viens déjà d'en perdre 2, là, Olivier, moins 4. Oui, ça sera très difficile pour moi parce que comme je suis habitué à manger beaucoup de chips, et boire beaucoup de bière, ben, ça va être très difficile pour moi. Jaja, un demi-kilo. Un demi? C'est faisable. Jean-Luc, Oui. 3 kilos. Faisable. Voilà, moi, j'ai décidé à perdre le poids, même plus que 3 kilos s'il faut. Voilà, je vais faire tout mon possible de perte. Maintenant, j'espère que les autres vont faire la même chose que moi. Gwen, 3 kilos. Franck, un demi-kilo. C'est beaucoup. Voilà, je perds mes 500 grammes direct. Il faut que j'aille faire un gros caca. Et Christopher, Aïe, 5 kilos. Ouf. Il y a moyen. On va t'aider. Il y a moyen. On va t'aider. C'est aujourd'hui que ma vie va changer. J'ai aucun doute sur le fait que je dois perdre 5 kilos. Je sais que je vais y arriver. J'ai la mentalité pour. J'ai la tête pour. Je veux m'améliorer dans tout. Je voudrais bien ressembler aux autres. Même si il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Voilà, je vais y arriver. Mardi soir, l'équipe se prépare pour l'entraînement. Léo étant retenu pour d'autres obligations, c'est Pierre qui reprend les commandes. On va peut-être faire un autre entraînement que d'habitude parce que... Ouais, à part tourner autour du terrain, jouer de match. Voilà, faut qu'il montre qu'il est capable de faire des entraînements. Moi, c'est vrai, il faut qu'il soit capable de se faire. Eh ben, on va être méchant avec lui, mais... non, c'est vrai que... Hein, avant, c'était pas... Il a peut-être été voir sur Internet ou quoi, hein, ce qu'il Non Les entraînements de Pierre, c'est pas mal non plus, hein, faut pas dire du...
plus négatif, mais il y a ceux qui n'écoutaient pas tout le monde. Certains faisaient ce qu'ils disaient, mais pas tous. C'est à nous à vouloir progresser, c'est à nous à courir, hein, c'est tout. Il faut donner le maximum, à fond aujourd'hui, comme on a fait jeudi à l'entraînement avec Léo. Aujourd'hui avec Pierre, c'est de donner à fond. Ouais. Voilà. Tout à fait d'accord. Bon les gars, on y va? Les joueurs sont motivés. Pierre veut montrer à ses équipiers qu'il peut être à la hauteur de l'ex-Diable Rouge. Bon les gars, j'espère que ça va être comme la semaine dernière. Il n'y a eu aucune rouspétance la semaine dernière. J'espère que ça va être la même chose avec moi cette semaine-ci. On va faire les 2 tours de terrain et puis on s'y met comme il faut. Ça va? Chacun son rythme? Chacun son rythme. Ok. Ça sert à rien de pousser les autres. Si c'est pour les blesser, ça m'avantagera pas. Ah, c'est déjà fait. Je vais en faire 30 ans. Putain, quel enfoiré. Pardon? 4. Allez, démarre. Commence. Le temps que t'en fais 2, j'en aurais fait 4. André. C'est une blague. Pierre est bien décidé à s'imposer comme entraîneur. Aujourd'hui, il est le chef. Et André doit bien constater que Pierre n'est plus un copain, mais un manager. On s'étire un peu, André, tu continues. Ouais, non, ouais, Pierre, t'arrêtes. Quand c'est Léo, tu te tais, tu ne dis rien, continue. Mais je dirai plus rien. Allez, dépêche-toi. Allez, non, Mike, tu restes ici. Après l'entraînement de Léo, je me suis dit, comme tout le monde respecte quand même Léo, il y a moyen d'être un peu plus autoritaire et montrer qu'on est quand même là, on est là pour eux, quoi. Ah, André, plus vite. Comment? On t'attend, là. Pierre est tellement plus strict que d'habitude, mais voilà, lui, ce qu'il veut maintenant, c'est la discipline avant tout. Voilà, je pense qu'il n'est pas là non plus pour se faire insulter, pour se faire critiquer, pour se faire marcher dessus. Voilà, je pense qu'il était temps qu'il monte un peu plus son caractère qu'il a. Pendant ce temps, 2 joueurs manquent à l'appel. Allez, les gars, on est en retard, on y va, s'il vous plaît. Ils ont tous deux une excellente excuse. Même si je suis papa depuis hier, j'aime bien le foot, donc j'essaye de venir le plus souvent possible. Voilà, je suis un peu en retard, mais je suis là quand même. Je suis arrivé voir mon filleul et j'étais tout fou, quoi, comme un nouveau parrain. Donc voilà, je suis super heureux et voilà. Pour le jeune papa, certains détails de la vie quotidienne passent au second plan. Il est en train de filmer mes chaussettes, histoire de dire qu'ils sont bien dégueulasses. Avec Julien, j'ai beaucoup d'affinités comparé à d'autres joueurs de l'équipe. Donc voilà. Et puis il m'a demandé pour voir si je voulais être parrain. Donc ce jour-là, comme je suis fort, comme on dit, sensible. Comme je suis fort sensible, la petite larme a coulé, quoi. Et je ne suis pas gêné de le dire. Il a pleuvé en soirée. Ah, c'est vrai. Pour Julien, l'entraînement est sa toute première sortie. Surtout que maintenant je suis papa, j'ai vraiment besoin de me défouler. Parce que déjà, je n'aime pas rester enfermé. Là, ça fait 3 jours que je bouge pas de la chambre. Donc voilà. Ah ouais, voilà l'heureux papa et le parrain. Félicitations, Julien et Christophe. Enfin, on sait pas qui est le papa, hein, mais bon. Félicitations. Je comprends que vous soyez en retard aujourd'hui, merci d'être venu. Quand je vois que Julien arrive peut-être en retard avec Christophe le parrain, je veux dire, mais bon, c'est vraiment qu'il en veut, quoi. Mais c'était peut-être pas sa place, mais c'était vraiment bien d'être venu, quoi. Franchement, c'était chouette. Oui, Léo m'a donné l'inspiration pour avoir des nouveaux exercices. Je regarde, je note et on va essayer d'avancer comme ça. Bon, les gars, on démarre d'ici, on va jusqu'au plan orange. Ouais. En conduisant la balle. Ouais. On shot. Ok. L'entraînement, ça a l'air d'aller aujourd'hui, non? Ouais, franchement, c'est un bon petit entraînement encore. Un peu de physique, un peu de ballon, quoi. Ça fait du bien, franchement. Ça change, voilà. Ça... Ouais, parce qu'il y a, on va dire, il y a 2 mois d'ici, c'était pas trop ça. Hein. Non, il y avait pas ça. Il n'y avait pas du tout, on faisait un peu n'importe quoi.
Ouais, il n'y avait pas leur mentalité qu'il y a maintenant. Ça, je sais pas, ça a vraiment changé. On a un peu compris quoi qu'on n'était pas au cirque. Qu'on n'était pas au carnaval, quoi. Voilà, quoi. Faut pas non plus faire ce qu'on veut. On a un coach, on doit le respecter, quoi. Regarde-moi tantôt. T'as fait le malin. J'ai fait le malin, j'ai pris un tour dans la vue, quoi. Avance, avance, avance au centre. Shot. Allez! Je crois qu'ils ont compris maintenant. Ils respectent un petit peu et ils voient qu'on essaye de faire quelque chose cette année et ne pas faire n'importe quoi. On va essayer de cadrer maintenant. C'est pénible. Tout beau, Logan. 150 points. La volonté était là. Hey, go. Ta mèche. Allez. Encore JC. Ta mèche. Allez, André, un beau centre. Allez, Oli. On n'arrive pas à cadrer une balle. C'est pour ça qu'on marque pas beaucoup de goals. Même d'aller à 10 mètres, il y en a ceux qui n'arrivent pas à cadrer. C'est triste. Oh, regarde, Christopher, amorti. Si on n'arrive pas à cadrer, je pense que c'est à cause du terrain, parce qu'il y a beaucoup trop de fort-bons, trop de trous. Voilà, jeu calme, boum. Allez, les gars. D'ailleurs, si on a encaissé 270 goals la saison passée, 260, c'est à cause du terrain. Les 10, c'est de la faute de tout le monde. Allez, hop. Putain. C'est pas facile. J'espère que ça a été filmé. Putain de saloperie de balle de merde. Bien joué, coach. Faut avoir un coup de chance pour l'avoir au bon pied, quoi. Et comme on n'est pas né pour la chance, ça fait sous. C'est rare qu'elle rentre. Chapeau, coach. Même s'il reste encore beaucoup de pain sur la planche, l'ambiance est au beau fixe. Les joueurs apprécient que Pierre assume cette fois pleinement son rôle d'entraîneur. Quand même un grand merci pour aujourd'hui. J'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, ça va. Et moi, je trouve que l'entraînement que tu as donné, c'était bien, très très bien. On était vite content. On a fait quelques phases avec le ballon et tout ça, on a couru. Et voilà, aujourd'hui c'était bien, quoi. C'était un peu plus light que jeudi, mais c'était bien aujourd'hui. Là, ça fait, je veux dire, ça fait quand même quelque chose parce qu'on se dit, je suis pas tout seul. C'est ça qui est bien. Une équipe, ça se reconstruit, donc c'est quand même pas mal, quoi. Chapeau, coach. Maintenant, on va aller manger une bonne assiette de pâtes. Une bonne assiette de pâtes bolognaise. Dans quelques instants, l'équipe rendra visite au nouveau-né. J'espère que Nolan jouera au foot. Je préfère du foot que de la danse. Et les frères Olivier et Philippe Leclerc vont s'affronter. De profil, je vois bien que mon frère a pas maigri. Ivoire contre Pessou. Le match sera-t-il vraiment amical? C'est déjà 2-0, Léo. Félicitations. Et voici l'heureux événement tant attendu. Ça va, mais... Le petit Nolan, fils de Julien. Et petit bonhomme. Pierre, l'entraîneur, est le premier à rendre visite aux jeunes parents. Bon appétit. Quand je le regarde et qu'il me sourit, c'est une fierté parce que bon, il est en bonne santé, il grandit bien, il prend bien. On est fiers. Les bras chargés de cadeaux, d'autres membres de l'équipe viennent admirer le fils de Julien. Ça m'a fait plaisir que tout le monde vienne à l'hôpital. Parce que bon, je pensais pas qu'ils allaient tous venir et qu'ils allaient venir avec des cadeaux. Et au vu des cadeaux, Nolan a déjà un avenir tout tracé. Le papa semble rassuré. J'espère que Nolan jouera au foot. Je préfère du foot que de la danse. Je l'apprendrai à jouer au football. Oui, je vois peut-être mieux que ton père, j'ai dit. On va commencer plus tôt, donc... J'espère qu'il va le mettre dans un bon club de football, déjà.
Pas comme Pessou parce qu'il n'apprendra rien, comme son père. Moi je le prends. Je suis déjà marre de tenir un ballon alors que tenir un gosse. Après les cadeaux de Nolan, c'est au tour des joueurs de recevoir des surprises. Quelques jours plus tard, Léo attend ses joueurs pour leur faire une annonce. Bonjour les amis. Bonjour. Ça fait déjà quelques semaines maintenant qu'on travaille ensemble. Et parce que la compétition commence la semaine prochaine, je trouve que c'est le moment de jouer un match amical aujourd'hui. Contre qui, c'est encore une petite surprise. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Mais le match d'aujourd'hui, ça va me donner l'opportunité de d'abord voir encore une fois vos capacités et puis pour essayer quelques compositions. Mais avant qu'on parte, j'ai encore une grande surprise pour vous. Qu'est-ce qu'on va débarquer? Un quart. Tous étonnés, on se dit où est-ce qu'on va? Où on est déjà et où est-ce qu'on va? Magnifique. Magnifique. Lorsque je vois le bus arriver, je me dis waouh, quel cadeau. Comme les professionnels. Je crois qu'il faut bien mouiller le maillot. Ouais. Là, ça y est, c'est parti. On va devenir des pros sans l'être. Votre bus. Direction, le terrain de l'équipe adverse. La surprise est de taille et l'enthousiasme à son comble. Quand je rentre dans la première fois dans le bus, je vois qu'il est immense, tout nouveau, tout propre, avec l'air conditionné. Et ça, c'était une sensation que je n'avais jamais eue avant. C'était bien. Quand on monte dans le bus, on se croit un peu comme des stars, quoi. On a la climatisation, il y a le WC, il y a une cuisine dans le car. C'est vraiment la TV, c'est vraiment un quart de luxe, quoi. Ouais, c'est parti les gars, hein. Tout le monde est fier d'avoir un bus. On voit ça que dans les D1, D2, peut-être D3, peut-être, je sais pas. Ici, t'es en P4. Les bus, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher, un bus. Quand tu vois le quart qu'on a, c'est quand même phénoménal. Phénoménal, ouais. Mais moi, je voudrais bien savoir où est-ce qu'on va. On verra, hein. Je vais dépasser Ciné, moi qui croyais peut-être Ciné. Même si c'est un grand club, il faut prendre les minimes ou les pré-minimes, les gars, sinon... On verra bien, là. On ne savait pas contre qui qu'on aurait pu jouer, parce que peut-être une plus faible que nous, mais où? Parce que il n'y a pas beaucoup, je crois. Une équipe qui a un peu plus ou moins un autre niveau, quoi. Mais il n'y a pas. Des minimes. Il n'y a pas plus nul que nous, c'est Diablotins. Et celui qui est au-dessus de nos niveaux, c'est quoi? Les Diablotins. Peut-être comme le standard, comme un peu. Le standard, c'est le côté. Quelques kilomètres plus loin, Ivoire B se prépare pour cette rencontre amicale. Ils connaissent leurs adversaires. L'équipe est sur le pied de guerre. Philippe compte faire de cet affrontement une démonstration, un peu comme une revanche personnelle. Alors, pour moi, ça va être une caramel pour eux. Ici, je vais montrer à Léo qu'il m'a apporté beaucoup en tant qu'entraîneur et je vais lui montrer que je suis un bon entraîneur aussi. Alors Léo, je vais te dire une chose, merci pour tout ce que tu nous as appris, mais maintenant c'est nous autres qui allons t'apprendre des trucs. C'est dommage pour ta belle équipe de Pessou, mais moi je vais pas faire de cadeaux, même que ce soit mon frère ou des copains ou cousins, il n'y aura pas de cadeau aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Moi je suis pas sûr qu'on va leur foutre une branlée comme Philippe l'a dit, mais normalement on devrait quand même gagner assez facilement. Moi je vois bien un 6, 6-0, 6-1. Pour moi ça va être plus que... Même pas. Ils n'arriveront pas à marquer. Non. C'est Léo. Il faut quand même faire un petit cadeau à Léo, je vais pas le... Pas de cadeau. Pas de cadeau. Le seul cadeau qu'ils auront, c'est les goals qu'on mettra.
On a quand même peur d'Olivier, le frère de Phil, parce que s'il tombe dessus, je crois qu'il risque de lui casser des côtes. Et les gars, que pensez-vous? Contre qui on va jouer? Contre qui on va jouer? On sait rien. Quelqu'un de plus fort que nous, de toute façon. Vous avez trouvé plus faible que nous? Plus faible que nous ou bien égal? L'année passée, elles étaient plus faibles, mais je sais pas. Cette saison, moi, je crois que... Le standard. Standard. Le standard. Ah, le standard, c'est facile. Secret, ne veut pas lâcher un mot. Mais sur la route, on voit les panneaux qui défilent. Namur, Bruxelles. Puis après, ah Spontin. Spontin Ivoire, là. On n'irait pas côté Ivoire. Spontin, elle joue où? Ivoire. Spontin, il n'y a pas d'équipe. Ils n'ont pas d'équipe. Et Dorine? C'est pas de club non plus. Non plus. Il n'y a qu'Ivoire parce qu'il n'y a plus personne qui savent jouer, là. Non, on verra, les gars. Allez. On verra dans... Dans 10 minutes. Ah, mais voilà. Ça, mais voilà, dans 10 minutes, on est... Non, ouais, 5 minutes, c'est Spontin, 10 minutes... Ouais, mais c'est ça. Les gars, première sonnaise, on revient. Donc on arrive là, on accélère jusque celui-là tout doucement et on revient tout doucement. Allez, go! Ivoire ne perd pas une minute. Les joueurs sont concentrés. Ça va bien, ça va faire plaisir de jouer contre eux. On va montrer ce qu'on vaut déjà, Léo, voilà. Parce qu'à mon avis, je crois que... Lui, il revoit ses anciens. Ouais, il revoit ses anciens, ouais. Il revoit ses anciens et il revoit les nouveaux. Et on voit les nouveaux. Ben, il verra une grande différence. Oh, ça y est, les gars. Mais il s'échauffe déjà, je suis triché, ça. Ils seront déjà fatigués, les gars, c'est bien. Allez, on s'étire, volablement, hein. Non, mais on ne joue pas contre la même équipe, les gars. Philippe a maigri. Ah ouais. Je vais juste te demander 30 secondes. Eh les gars, vous pouvez sortir, hein. N'ayez pas peur. C'est juste Ivoire, hein, ici. Ok, les gars, on y est. On va rencontrer nos adversaires. J'espère que tout le monde sera super motivé. Ok? Ok, coach. Allez, on y va. Ah, Léo. Hey! Le coach. Hey, bro! Ça va, mes petits lapins? T'es revenu dans ton coin? T'es revenu à la maison? T'es revenu à la maison? Ah, le blanc! Ah, DJ le blanc, coach! Hey! Et pourtant, on a fait une cagnotte pour vous payer une cravate, elle est où? Oh! Pas trop peur, coach? De toi, non? Hey, Bienvenue à la maison. ça a maigri? Moi, j'ai perdu des litres. Ça va, Phil? Et vous? Ça va En très forme? bien. Moi, toujours, mais... Pas trop peur? Bah nous aussi on est en forme. Regardez la nuit. Bonjour Léo, ça va bien? Et toi? Ça va? J'ai un peu grossi, Léo. Un peu? Mais ça va, ça va. Vous trouvez pas? Non? C'est du muscle. Ça va aller. Moi, j'étais très content de les revoir. Je sentais que l'accueil était chaleureux et aussi pour moi, ça me faisait quelque chose de revoir mes amis d'Ivoire. On se dit, ils font les comiques parce qu'ils savent un peu jouer maintenant. Avant, ils faisaient nettement moins les malins. Bon les gars, aujourd'hui c'est un match spécial, mais aussi très important, surtout pour moi parce qu'on joue contre l'équipe que j'ai entraînée l'année passée, Ivoire. C'était pas toujours évident et facile, mais on a quand même fait un beau parcours. Hein? Ce ne sont pas les nuls qu'avant, les gars. Ils ont gagné 5 matchs l'année passée. Ils ont marqué presque 70 goals, je crois. Ils n'ont encaissé pas plus de 150. C'est pas top, mais hein, comparé à vos chiffres, c'est quand même encore autre chose. Mais pas de panique, on est là pour faire du travail ensemble, pour bien travailler ensemble et pour améliorer. Ça, c'est très important, OK?
On va commencer l'échauffement dans quelques Vas-y, minutes. Gaëtan, passe la gamette chez toi. Toi, tu le prends en charge, Pierre. Et puis après, je vais donner l'équipe, ok? Allez, Ok. bonne chance, les gars. Allez, allez. Pierre, pas trop fort. Hein. On y va les gars. Allez, on est parti pour 3 petits tours, on sait bien. Allez, go, allez. L'entraînement d'Ivoire a l'air nettement plus intense. Car après le coaching de Léo, ils ont fait appel à un préparateur physique. Pierre admire et soupire. Allez, allez, on tire. Allez, on tire. Ils ont la condition déjà. Et j'espère qu'on va se battre jusqu'au bout, nous, et on va essayer de leur prouver que on est peut-être aussi fort qu'eux, quoi. On se tire les gars. Les joueurs d'Ivoire n'ont rien raté de l'échauffement de leur challenger. Ils témoignent déjà une certaine compassion envers celui qui a été leur coach. Ça va aller, coach? Vous êtes confiant? Hein? Je sais pas. Et là, c'est Mais la ils nous ont moitié, là. supportés pendant un an. Ça devrait aller avec eux, tu sais. Et c'est un peu comme nos débuts, hein. Il court 30 secondes et puis hop. Et Olivier, il force pas trop son talent, hein. Mais non, Olivier a couru déjà quand même 250 mètres. C'est déjà trop. Mais pas aujourd'hui, hein. Ouais, ça peut bien comme moi, quoi. 200 mètres, il a Comme assez. moi, quoi. Ah, Oli! Y'a un peu où tapin. Eh, c'est moi qui le perds, toi qui le prends, gros. Ouais, je veux bientôt la perte. Hein. Ah ouais, avec le régime que t'as eu. Avec leur salade qu'ils m'ont donné, là. Hein? Quoi, tu manges déjà de la salade? Ouais. J'ai déjà mal ma tête, ça fait déjà 2 jours que j'ai déjà mal ma tête. Hein, Et attends, c'est bon, que, hein. c'est que le début avec la salade tracasse. Eh, mais le coach a été gentil avec toi, il a dit que t'as déjà couru 250 mètres. J'ai fait 1 mètre à la maison, je me suis blessé. Bon, fini. C'est déjà pas mal. Ouais, il sait, je me parle, pas maintenant. Non, il faut rester calme. Je me sens pas trop bien et le régime de merde là. Allez, bon match, gros. Ouais. Tantôt. Ouais. Tout le monde vient par ici, les gars. Ok, les gars. L'équipe qui va commencer le match d'aujourd'hui. Yaya, gardien de but. Pierre et Jean-Luc comme défenseurs centraux. Avec André arrière-gauche et Jean-Claude à droite. Le milieu de terrain est composé de Christophe à gauche, tandis que Cédric reçoit sa chance à droite. Gwen et Julien jouent au centre. Mike et Logan devront donner le meilleur d'eux-mêmes en pointe. La seule chose que je demande, c'est que tout le monde se donne à fond, ok? Montre-moi quelque chose. Tous ensemble, comme on a dit. Hein? Ok. Allez, bonne chance. Juste avant le coup d'envoi, Philippe fait comprendre à ses joueurs l'enjeu de la situation. Et il n'a pas l'air de douter des performances de son équipe. Bon, les gars, on s'est foutu de notre gueule avec nous. Alors maintenant, c'est à nous autres à rire, d'accord? Alors on leur en met plein la vue. C'est moi qui vous le dis, ça, les gars. Ne m'en fous, ils peuvent écouter, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord? C'est fini de rire de nous, les gars, d'accord? Et on y va, hein? John et tout ça, on marque des goals, d'accord, les gars? Allez, on y va, ciao! Allez, hop! Avant la rencontre, je suis très nerveux parce que j'ai entendu plein de trucs, on va vous manger. Philippe qui était motivé à 200%, ça fait une grande pression pour tout le monde. Tout le monde s'est dit, aujourd'hui les gars, il ne faut pas monter comme des ridicules. On va essayer de limiter la casse, prendre moins de goals possible. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de jouer contre eux. J'ai pu voir ce que je valais contre des gens qui sont passés à la télé. Bon match, les gars, bien joué. Je pense qu'on avait toutes les chances de gagner le match Côte d'Ivoire. Si tout le monde se donne à fond, ben, je pense qu'on pourrait gagner ce match. Les deux équipes sont très motivées à l'entame de la rencontre amicale. Et c'est Ivoire, comme l'avait prévu Philippe, qui prend très vite l'ascendant. L'Ivoire est en forme, oui. Ils étaient vraiment bien en forme. Et je crois qu'on aurait dit les piles électriques. Quand le match commence, on voit bien qu'Afrique est vraiment très agressif. Il veut vraiment prouver que c'est plus un 0 du gazon. Dégagez ça, dégagez ça! Dans le pied, dans le pied! Dans les pieds! Viens, 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 viens! Viens! Philippe veut au plus vite ouvrir le score. Ouais! Il manque de réussite. Ouais, Philippe! Philippe, tu t'as appris. À mon avis, t'as encore beaucoup à apprendre, je crois. Ouais. Oh, maman!
Bien joué, Philippe! Putain. Au début du match, on se dit, les gars, on va pas se laisser influencer par les comiques d'en face. Parce que bon, à un moment donné, ils faisaient leur cinéma, donc... et on se dit, ça va aller. Voilà! Louis! Comme un scénario bien ficelé, Philippe ouvre la marque à la stupéfaction des femmes des joueurs de Pessou. Vous en voulez combien, là, comme ça? Le but est tombé assez vite. Après 2 minutes, je crois qu'il est tombé par mon frère, encore en plus. Voilà. Ça a pris 2 minutes de temps, et voilà. Pessou n'a pourtant pas l'intention de capituler. Vas-y, 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 vas-y! Moi, en fait, je suis un combatif. Je baisse jamais les bras. Après le premier goal d'Ivoire, bon, je me dis, ouais, voilà, rien n'est fini, rien n'est fait. Allume, allume! Merci, Gwen. Bien joué, bien joué! Reste dans ta position maintenant! Reste dans ta position! Allume! Bien joué, Julien! Les quelques occasions de Pessou mettent l'adversaire sur la défensive. L'équipe d'Ivoire repart à l'attaque. Le score de 1-0 ne suffit pas. Ivoire n'a qu'un seul objectif, écraser Pessou, sans état d'âme. Doucement! Jean-Claude! Va sur le ballon! Va au ballon! Avant, va dessus, va dessus, va dessus, va dessus. Ouais! C'est déjà 2-0, Léo. Félicitations. Ils étaient fiers à ce moment-là et c'était justifié parce qu'ils jouaient bien. Et à ce moment-là, j'ai dit, j'ai quand même fait bon travail la saison passée et j'espère que je peux faire la même chose avec Pessou cette année. Pessou résiste pourtant et cherche le contre. Monte les gars, monte, monte! Oh. Allez, oui! Bravo, Mike! Bien joué, les gars! Après avoir marqué mon goal, j'étais très fier de moi, très heureux. Et surtout fier de mon équipe derrière moi qui m'ont poussé vers l'avant, quoi. Malheureusement, l'espoir est de courte durée. Plus derrière! Tu vas sortir plus vite, Yaya! Tu devais déjà être là, mon gros, prendre la balle, t'as la balle! Là, il a rebondi, il vient mettre la tête! Hey, Yaya! Oh, il a pas fait exprès! Hey, Yaya! Ah, je sais, il y a des small passes! Ouais, c'est ma faute! Ouais, mais tu vas pas dire ça 30 fois par match, hein? Quand je rentre du boulot, en fait, une journée normale, c'est je rentre du boulot, je fais rien. J'enlève mes chaussures, je joue au Candy Crush, je regarde un peu Facebook. Godverdomme. Oh merde. Un bon petit bain? Vous avez préparé ton bain? Merci à mon âge. C'est vrai que j'ai pas la gueule, mais je suis dorloté comme un prince. Et tout ça grâce à ma petite femme. Je prépare sur le bain pour mon petit Yaya. 2 gosses. Ma mère, elle faisait tout pour mon père. Ça a toujours été comme ça. Et on a pris l'habitude. Tu veux ce qu'il y a à Stavanger? Tout faire soi-même ici. Oh! Moi, je suis un vrai schtroumpf grognon, quoi. Ça arrive, hein. Et il faut que je râle toujours sur quelqu'un. C'est trop chaud. Susque! Yaya, c'est le grand bébé de la maison. Ça fait 23 ans que ça dure. Il a une super bonne maman, donc il faut que je sois à sa hauteur. Hein. C'est Yaya veut, Yaya il a. Ben, ça fait 22 ans déjà que je suis avec ma femme, donc à ses 17 ans, j'ai vu son derrière. Et c'est de ça que j'ai été un peu attiré. Ça fait 22 ans que je trouve son derrière encore aussi attirant, même que si le derrière a pris 1 ou 2 kilos en plus. En fait, Yaya aime toucher les rondeurs depuis tout petit. Il a toujours eu un ballon en main. T'avais quel âge? 2 ans? Oh, ça je sais pas. Ouais, Avec déjà tes grandes oreilles, hein. Oh. T'as toujours été gardien en fait. Ouais, puis mes 6 ans. Ça fait 39 ans que t'es gardien.
Ouais, mais Et tu joues toujours aussi mal. Pas grand-chose d'expérience, hein. Ah, tu peux mettre n'importe qui entre des poteaux, ça rentre quand même. Le tableau affiche 3-1. Les joueurs de Pessou ne savent plus comment redresser la situation. Ils se mettent à courir dans tous les sens. Jean-Luc, 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 tu dois rester au milieu, toi. Qu'est-ce que tu fais à droite? Jean-Claude, toi tu dois jouer back droit et Jean-Luc doit jouer au milieu. Pourquoi vous avez changé? À droite, c'est à droite, hein, c'est l'autre côté. Vas-y, 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 vas-y. Reste devant le ballon, reste devant le ballon. Oh, ouais, où toi? Non, 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 non. C'est pas vrai. Hé, ils ont pas mangé leur pédale, quoi. On joue vraiment très mal. Personne ne tient sa place, personne ne tient son homme. Oh, putain! Je me dis qu'il est temps de réagir, mais je sais pas comment. Va sur le ballon! Va au ballon! On était acculés, voilà. Oh non, il va la mettre, il va la mettre, il va la mettre. Yaya, recule! Yaya! Oh merde! Ah bah là, ouais, bah vous savez quoi? Ils sont affaiblis à cause du régime. Jean-Luc, ça fait 2 jours qu'il est en régime. Moi, il est affaibli, le pauvre. Moi, il boit plus de coca, donc du coup, ça va plus. Il s'est mis aux lentilles, au jambon dégraissé, je vous dis pas. Beaucoup de travail, hein? Ouais, ouais. Voyez, moi, j'ai appris, hein? C'est la pause. 8-1 pour Ivoire. Le score est cinglant. Alors, coach, vous êtes fiers de nous maintenant? C'est autre chose, hein? Vous avez vu la reprise de volée? Parlez pas de l'autre après, hein? On l'a pas vu, celle-là. Non, mais j'ai vu que tu as marqué un super beau goal. Hein. Ouais. Je suis fier de toi, ça tu sais. Hein. Ah, je sais pas, là, vous me dites. C'est comme Ouais, ça. attendez, ça c'est pas fini. Non, mais continue. Ouais. Bah, c'est sûr et certain, ça. On est obligé, hein? Les joueurs de Pessou ont le moral dans les talons. Ils ne s'étaient pas attendus à une telle raclée. Enfin, à la fin de la première mi-temps, je me dis, c'est pire que l'année passée. Là, je reconnaissais plus personne, quoi. À la mi-temps, tout le monde était très déçu. Je leur ai dû calmer parce que Ivoire n'était pas mieux au début que Pessou à ce moment-ci. Les amis, c'est notre premier match ensemble. Hein? Pas de panique, hein? Pas de panique. C'est pas bon, ça on sait. C'est pas bon quand tu es mené 8-1 à la mi-temps, c'est pas bon, c'est pas bien. Mais il y a une chose qui est très importante. Quand tu veux jouer un match de foot, tu dois toujours jouer dans votre organisation. Ça veut dire, quand tu joues back droit, tu restes back droit. Quand tu joues back gauche, tu restes back gauche. Reste dans votre position. Au milieu, c'est la même chose. Il faut toujours continuer, les gars. Ça, c'est... On recommence à 0 maintenant. OK? Allez, on continue, allez. On change, hein? Allez. Aïe, aïe. Bon, les gars, c'est 8-1 et ça me fait rire parce que Léo, il est tout perdu, il sait pas où se mettre, là. C'était déjà pire avec nous, mais là, c'est encore pire, quoi. Quand on voit ça... On va leur mettre encore 8 goals pour faire 16. Et peut-être 2-3 en bonus. On reste à 100%, les gars, d'accord? Ceux qui vont rentrer, même chose, hein? À la seconde mi-temps, les deux équipes sont à nouveau prêtes à se battre. Du côté de Pessou, on ose encore rêver à une victoire. Quand je remonte pour la deuxième mi-temps, je me sens positif encore. À la première minute que je rentre au terrain, moi j'ai la rage de vaincre, j'ai la rage de gagner. Ah ouais, j'espère que c'est pareil pour tous mes coéquipiers. Hey! Allez, Molly! Non, trop bas, ça! On remonte sur le terrain et on se dit, les gars, on va faire quelque chose, quoi, maintenant. Il est temps de faire quelque chose. Et c'est de pire en pire. Deux, trois conseils, coach? Ouais. Bah, vous mettez un maillot.
Les gars, le siège dans le vestiaire, j'en veux plus. C'est comme ça qu'on fait. Joue dans les pieds, joue. Jean-Luc, à droite. À gauche. Reste devant le ballon, reste devant le ballon. Quand j'étais meilleur, c'est meilleur, mais non, mais il y en a deux là, tout seul. Godverdomme, hé, merde, j'en ai ras le cul, tu sais. Peux m'enlever, tu sais. Continue, Aya, continue. Tais-toi, continue. Pourtant, ils veulent, hein, ils veulent. Bah oui. Mais il manque un truc. Oui, on sait pas quoi, mais un petit truc. Pas grand-chose. Mimi parti. Zeg nou dat ik het meug, zonne. Trek daar à la plan, mais zonne. Je pense qu'on en prend 10 sur la deuxième, je pense. Donc toutes les 4 minutes, on prend un goal. Pessou est terrassé par son adversaire. Yaya! Vas-y, au milieu. On sort. Mais ouais, sort. En deuxième mi-temps, ils sont beaucoup plus forts que nous. Eux, ils attaquaient. On se reprend encore des goals. Tout le monde a craqué, on a été acculés encore une fois. Chacun son homme. Viens, prends un homme. Pessou est au bord du gouffre. Et malgré un arrêt miraculeux de Yaya, Pierre achève son équipe en marquant dans son propre camp. Bien joué, Pierre. Ton maillot. Ivoire Bay était surmotivé. Il voulait reprouver encore à Léo qu'ils avaient fait énormément d'efforts et qu'ils étaient supérieurs à nous, et ils l'ont bien prouvé. Ivoire était la plus mauvaise équipe avant. Je crois bien qu'on est plus mauvais qu'eux, je crois. Je crois bien. Je ne saurais pas dire, mais je crois. Prenez quoi comme note, coach? Comment est-ce qu'il faut? Laisse-moi. À ce moment-là, j'étais content pour y voir qu'il jouait si bien. Mais pour moi, c'était plus rigolo parce que je voulais vraiment que Pessou jouera un peu mieux. Mais hélas. C'est un arrêt, quoi. 16 ou 17. Hein? J'ai plus compté. C'est la honte, comme tu peux dire, mais on peut pas dire ça devant les caméras. Même si on le pense, il faut les encourager quand même, malgré que c'est une grosse défaite. Qu'est-ce qu'il faut dire? On sait rien dire. J'espère que Léo va faire rien à dire. Je ne demande pas de choses très difficiles. Hein. Ce sont des choses très simples que je demande. Et moi, je crains que ce sera plus difficile de l'année passée. C'est bon, Christopher. Parce que c'est pas vraiment une bonne équipe, pas du tout. On serre la main, les gars. Quand j'ai entendu le coup de sifflet final, ben voilà, j'étais mort. C'était un soulagement, vivement qu'on rentre, parce que de toute façon, c'était un calvaire ici. Une telle défaite est amère. La déception et le découragement des joueurs de Pessou sont incommensurables. C'est honteux. On ne voulait pas décevoir Léo, et à mon avis, comme on prenait une casquette, mais tout le monde était vexé et frustré. Je crois que c'est pas un an qu'il va nous falloir, hein, c'est 5 ans, je crois, hein, parce que... Ouais, à mon avis, pour 5 ans, il va avoir du travail. Dire, parce qu'à mon avis, il va avoir du travail. Il y a du travail sur la planche. C'est la honte, hein. Mais il a rien vu. Mais alors, là, il n'a encore rien vu, alors, parce que... Quand on rentre dans le vestiaire, tout le monde est dépité. Et tout le monde se regarde. Et je veux dire, c'est malheureux. Alors là, les gars, c'est du cirque. Franchement, c'est honte. C'est la honte totale. Quand Léo demande quelque chose, non, on s'envoie en l'air, on va à droite à gauche. Il faut qu'à chacun sa place, et puis c'est tout. Mais chacun regarde dans son assiette, chacun se regarde dans un miroir, et après ça ira mieux. On a un entraîneur qui met une tactique en place, on n'est même pas foutu de respecter. Après le match, Pierre était fâché, Jean-Luc était fâché, Jean-Claude était fâché, Yaya était fâché. Je pense que Léo était fâché aussi. Même qu'il a essayé des choses, c'était son premier match. Je pense qu'il était fâché. Moi j'étais fâché, tout le monde était fâché sur la prestation.
Tout le monde s'en est voulu. Est-ce que vous en avez encore, coach, mais ça n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Coach, désolé, c'est pas parce qu'un camarade est là, mais vraiment désolé. Heureusement qu'ils se sentaient honteux parce que autrement je dois me poser la question qu'est-ce que je fais ici? Je ne peux pas travailler avec eux parce que tu ne peux qu'améliorer quand tu vois tes défauts. Ok les amis. J'espère que ce match c'était notre plus mauvais match de la saison. J'espère bien. Je dois dire que je suis un peu déçu, mais je peux croire qu'il y en a aussi beaucoup de chez vous qui sont déçus. Je ne sais même pas les regarder, je me suis dit, j'étais gêné. Je me suis dit, c'est pas possible. Je dis, les gars, avec une mentalité pareille, il faut plus qu'on joue, quoi. C'était pas du tout un bon match, ça on sait, mais on est au début de notre aventure. Avec Ivoire, l'année passée, c'était la même chose, hein? Mais ils ont appris, ils ont travaillé. Et ça, on doit faire aussi, tous ensemble. À partir de demain, quand il y a entraînement, on va travailler ensemble. On va améliorer les choses. On va améliorer les positions sur le terrain. OK? Alors, on recommence demain, les gars. Ça va? Ça va. Allez, à demain. Je pense qu'avec le groupe qu'on a, la mentalité devrait changer un peu, mais je pense qu'on peut avancer, oui. Oui, on a des pions dans l'équipe qui peuvent faire avancer les autres. Oui. Parce que des qualités, on en a. C'est certain, des qualités, on en a. Dans quelques instants, les joueurs de Pessou découvrent leurs adversaires pour la grande finale. Il nous annonce qu'on va jouer contre les anciens Diables Rouges. Je me suis dit, mais il est bon à renfermer, Léo, il est fou, il délire, quoi. Une chose est sûre, les vétérans n'ont rien perdu de leur hargne. Faites pas chier avec nous, hein. Hey, on chie pas avec nous, hein. Ils sont 3, et s'ils sont 11, je crois qu'on est mangé comme de bleu. I am the Pop of Dope. I come from California, dirty south from Belgium. Wah, wah, wah. L'arrivée du petit Nolan a bouleversé la vie de Julien. Équilibrer son temps entre football et famille crée parfois quelques tensions. Un pique-nique à 3 loin des terrains de foot apaise le jeune ménage. I am the Pop of Dope. Et le plus important. Ça va, dans l'ensemble, on dort quand même bien, mais pas assez. Toi, tu dors quand même tout le temps bien et tout le temps assez. Ça dépend quand même. Ça dépend de quoi? Certaines nuits, je me réveille quand même. Parce que tu fais pas attention quand tu te lèves, donc tu me réveilles. Ce serait bien que tu y ailles une fois aussi toi-même. Hein? J'ai déjà été. Une fois, depuis qu'il est né? Non. À l'hôpital, j'allais demander le biberon à sage-femme. À l'hôpital? Quand t'es trop fatigué. On est à la maison, là. Quand t'es hein? trop fatigué, je vais chercher le biberon. C'est toi qui lui donnes, mais c'est moi qui vais le chercher. Ben oui, mais ce serait bien que tu me laisses dormir au moins une fois aussi. Ça, c'est pas possible. Non, aussi. Retour à l'entraînement. Léo a une nouvelle qui ne va pas laisser nos joueurs indifférents. Bonjour les gars. Bonjour coach. J'ai une grande surprise pour vous. Je ne sais pas si vous vous rappeliez notre première rencontre. On a parlé d'un grand match, d'un match de gala contre une adversaire superbe. Alors, ce soir, vous allez découvrir où on va jouer et contre qui on va jouer ce match. J'ai peur. C'est quand il nous annonce ça, on se dit, oh là là, on est un peu sceptique en train d'essayer de savoir contre qui on va jouer. Voilà les gars, votre adversaire. Ils ont peur de nous, ils ne veulent pas sortir. Ils ont tellement peur qu'ils ne sortent pas.
Il compte 31 sélections chez les Diables. Il a marqué environ 250 buts en première division, après une Coupe du Monde en Espagne. Et aux États-Unis, Alex Czerniatinski. Czerniatinski! Michel De Wolf. Après 42 sélections comme Diable Rouge et ses 3 participations à des Coupes du Monde, il fait partie des meilleurs défenseurs du football belge. Wolf, impeccable dans son intervention de Wolf. Avec ses 36 sélections et ses 12 buts sous la vareuse belge, sacré meilleur buteur de la compétition en 84, joueur de la prestigieuse équipe de Tottenham, Nico Claesen. Très bien joué de la part de Claesen, très beau mouvement. Je me dis, c'est pas vrai. Quelle chance qu'on a de voir ces grands joueurs, les anciens Diables Rouges, frôler la plus de Pessou. Je pense que tout le monde est tombé sur le cul. Des formes monuments, ça. C'est pas des gamins. C'est des joueurs qui ont joué en division 1. En équipe nationale, ils ont plusieurs Coupes du Monde à leur palmarès. Ils sont 3. Même à 3, ils vont te mettre une branlée. Oh putain. En tout cas, ils courent plus vite que nous. Michel De Wolf, c'était mon favori. Et quand on les voit arriver près de toi, bah, c'est encore mieux parce que c'est fantastique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ils vont être à 1 mètre de nous, nous serrer la main, nous dire bonjour. C'est inespéré, c'est vrai, je me dis c'est incroyable de toucher ce genre de personnes extraordinaires. Et ça c'était qu'un plus pour moi, un plus et un plus et un plus. Michel De Wolf doit faire une annonce aux joueurs. Il leur dévoile le principe de la grande finale et les noms des joueurs qu'il... Quatre, 5 mois de travail, les gars. Il y en a qui devront aller au régime. Hein. Oh bah, j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé. Il a volé le ballon. Il a dit quand t'as volé le ballon. Ah ouais. Tout de suite, il me voyait avec mon ventre, ben, on prend ça pour la rigolade parce que c'est des grands et eux, ils se moquaient un peu de moi, mais c'était bien. Voilà. Les joueurs entament leur soirée avec des étoiles plein les yeux. Et pour couronner ce véritable rêve éveillé, les anciens Diables Rouges proposent de les accompagner lors de leur entraînement. Ça, je suis vraiment content d'être dans le groupe de De Wolf. Oh, c'était mon préféré Diable Rouge 86. Hein. Quand il jouait, quoi, je le regardais, je ne sais plus mais je sais bien que j'étais tout petit. Allez, c'est parti. Allez, elle est là. Oui, vas-y. Ouais. Ouais. Allez, elle est là, vas-y. Encore. Les gars, quand on défend, il y a une chose qu'il faut faire, c'est regarder le ballon. L'homme, il n'est pas intéressant, c'est le ballon. Le ballon, quand tu le regardes, hein, c'est lui qui bouge. Vas-y. Ouais. Encore, debout. Voilà. Regarde. Ouais. J'ai appris avec Michel De Wolf pour la défense, comment se positionner, comment tenir son arme, comment contrôler le ballon, en fait, tout ce genre de choses. C'était que du bonus, du plus. Michel De Wolf, à côté de Léo, c'est extraordinaire. C'est avoir des entraînements comme ça, j'en veux bien tous les jours. Hein, ça va se payer parce que je commence à avoir mal déjà. C'est que ça tire déjà et il faut perdre du poids parce que ça, c'est une chose que si on ne perd pas du poids, on ne travaillera pas beaucoup.
Alex Tchernatinski prend un petit groupe sous son aile. Il essaie d'apprendre à Cédric le concept de souplesse. Essaye de prendre le ballon à l'intérieur du pied. Tu pousses chaque fois le ballon. Essaye. Fais-moi une passe, je vais te montrer comment tu es là. Tu bloques. Laisse aller ta jambe, comme ça, hop. Plat du pied. Laisse aller ta jambe. Et tes bras aussi, c'est trop contracté. Tes bras, on dirait qu'ils sont accrochés. Laisse aller. Alors, on fait la passe, on fait déjà gros. Gros. Et maintenant, on essaye de marquer. Hein? Ouais, pas mauvais. Moi, j'ai la chance de m'entraîner avec Nico Klaassen, un des plus grands attaquants. C'est merveilleux, il nous apprend des choses incroyables. Au moment qu'on shot, hein, 7 pieds doit être à côté du ballon. Et ton pied était trop loin du ballon. Tu dois essayer de mettre ton pied déjà à côté. Et presque à côté du ballon. Regarde, quand moi je shot, mon pied est déjà juste à côté. Hein. C'est dans le cadre, hein, c'est dans le cadre. Hein. Alors quand on voit lui les frappes de balles qu'il a encore malgré son âge, c'est incroyable. Même qu'ils sont un peu plus vieux que dans le temps, je crois qu'on va se prendre la tatouille de notre vie. Donc même que j'en ai déjà pris des 25 ou des 17 dans mon championnat, je crois que contre eux, ça va être plus. Donc on comprend très vite que maintenant, ça va être boulot, boulot, boulot. Alex. Oui, entraîneur. Hein? Ben, je viens de faire 4 transferts. Donc voilà, ils partent tous à Barcelone et Real Madrid. Non, mais il y a beaucoup de travail. Hein. Ça, je sais. Ouais. On va quand même essayer de créer une bonne petite équipe. Ouais. C'est ça un peu le but. Surtout qu'ils ne prennent pas un carton contre nous au mois de décembre. Que tu nous connais, Léo, nous, pas de pitié avec personne. Hein, ça, donc, Ça va un peu avec mes défenseurs? Ça va. Ben, j'ai essayé de leur expliquer un truc qui n'est pas compliqué, mais bon, il faut qu'ils l'appliquent maintenant eux-mêmes. Il faut faire attention que tu les apprends pas trop, parce que quand tu les apprends trop... c'est la passe en une fois, ça! Dans le match des galas, vous allez perdre alors. Je ne jamais, moi. J'achète l'arbitre. Allez, putain, on doit jouer. Ils ont 2 jambes et moi j'ai 2 jambes. Moi, maintenant, c'est plus qu'une ennemie déjà, parce que bon, ça, à mon âge, ça diminue, mais ça va. Non, mais moi, je vais mettre le plus vite contre toi. Le plus vite de mon équipe. Tchernia n'a pas trop de soucis à se faire. Pessou n'a toujours pas trouvé la façon de mettre le ballon dans les filets. C'est sympa. Où sont les buts? Où sont les buts? Oh là 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 là, j'ai mal aux mains. Frappe pas trop fort, hein? J'ai mal aux mains. Au-dessus. Allez, les petits. Oh là là, une pointe, c'est le rugby maintenant. C'est du rugby. Bonne passe. Attention. Ouh, de loin, ça part. Il aimerait bien marquer, mais il n'a pas marqué encore. Oh, bien dégagé, bien dégagé. Pas de risque derrière. Oh. Commande un taxi. Ah, il force, il n'arrivera pas à marquer. Il frappe. J'ai. Attention, il va gagner. Faut aller voir pour trouver une fois son ballon parce qu'il est tout seul dans le noir, on voit rien du tout. Et à Pessou, même le ballon a l'air de vouloir filer en douce. Si c'est moi qui le trouve, vous pompez tous. Elle est pas si loin quand même. N'allez pas possible, il y a 500 mètres. Ben, il sait au moins l'acheter. T'as acheté où à peu près? Ah, il sait pas ça. Ouais, ben si on savait qu'il était à gauche ou à droite. J'ai chuté sur la gauche. À gauche, t'as acheté? Ouais. Là? Ouais. Ah, il dit qu'il est de l'autre côté? J'ai chuté à gauche, Pierre. C'est au-dessus que t'as acheté, non? Ouais, vers la gauche. T'as acheté par où? Ben, vers la gauche, mais... Ben, tu sais plus où t'as acheté, vraiment? À gauche ou à droite? Ben, si, à gauche, mais... Pas possible qu'il a rebondi si loin. Ouais, si loin, c'est pas possible, hein? Bon, si vous entendez oui, c'est qu'il y a un sanglier, les gars.
Putain, Julien, qu'est-ce que t'as été foutre ça? Maintenant, il y a des ronces. C'est bien ici, l'entraînement. Putain, il y a des chardons en plus. Wouah. Puis après, on s'étonne qu'on se faisait engueuler par nos femmes parce qu'on est arrivé en retard. Voilà. On a perdu un ballon, l'entraînement est fini. Léo veut proposer un match test contre les ex-diables. Ceux-ci pourront ainsi évaluer le niveau que l'on attend d'eux d'ici quelques mois. 1-0 pour le Diable Rouge. Coup de derrière, hein. Nico, il a un trou, il place, là, mais il a fait dedans. Ça va être dur, mais il y a moyen. J'ai réussi à dribbler un ou deux, mais ils sont quand même supérieurs à nous, je pense. Techniquement et footballistiquement. Bouge, le jeu bouge. Les gars, le jeu. À terre. Tiens, Jules. Allez, les gars. Oh putain! C'est quoi ton plan tactique pour le Diable? Tu crois quoi? Rester là et coucher au bord du terrain. On se met tous là? On se met tous là et on ne bouge plus. On va Parce faire que je ça. crois qu'à mon avis, ils sont 3, et s'ils sont 11, je crois qu'on est mangé comme de bleus. Pessou parvient quand même à inscrire plusieurs buts, ce qui ne plaît pas du tout à Nico Classen. Allez, vas-y. Oui. Comment ben? Alex! Comment, man? Regardez, c'est énervé. C'est un mauvais perdant, lui, c'est... Allez, on met le pied, allez, on y va. Cabo 14. Encore, regarde. Le 14, c'est un petit nerveux, hein. La faute, là. Classen se met toujours le pied, malgré c'est un vieux briscard, et il met quand même le pied, quoi. Il a la rage de vaincre. Hein. Ça va, il vise mal, les gars. Ça fait chier avec nous, hein. Hey, on chie pas avec nous, hein. C'est clair que les Diables Rouges, ils ne veulent pas perdre. C'est dans leur vie, c'est leur mentalité. Quand ils montent sur un terrain, ils veulent gagner le match. Même si c'est contre Pessou, ils veulent toujours gagner ce match. Ils sont nés comme ça. Allez, Nico! Comme au Mexique en 86. Piqué Bune. Merci à Batman. On s'est bien amusé aussi, donc il n'y a pas de problème. C'était 18-6, mais bon, c'est pas grave. On a mis 6, c'est le principal. C'est très bien, voilà, c'est ce qui compte. C'est clair, ils ont gagné ce petit match, mais ça veut rien dire. Parce que le match des Galas, d'abord, c'est sur un grand terrain. Physiquement, ils sont pas top. Ils vont pas entraîner spécialement pour ce match. Ils ont déjà l'âge. Alors moi, je vous dis maintenant, si tout le monde de mon équipe sera prêt, on a une chance. Je vais absolument demander un grand applaudissement pour les 3 anciens Diables Rouges parce qu'ils ont fait, je crois, ce soir une truc terrible et voilà, on va les applaudir très fort. Ok, merci et on se voit dans 4 mois. Hein. Si je peux me permettre, c'est aussi un plaisir pour nous 3 qui sont venus aujourd'hui. Ça nous sort un peu du niveau professionnel. On s'est bien amusés, je crois qu'ils se sont bien amusés aussi. On ne dira pas le score. Mais enfin, c'était, pour moi personnellement, et je crois que Nico et Michel sont de mon avis, on s'est très bien amusés. Et on vous souhaite peut-être pas bonne chance contre nous, parce que les saints, mais en championnat, c'est le plus important. Ça va? Cet entraînement avec ces anciens Diables nous a fait tous du bien. Je pense qu'à un moment, il y a eu un déclic. Pour beaucoup. Et j'espère que ce déclic-là va continuer. Je crois qu'on doit prouver à Léo maintenant que on peut gagner un match. Hein. Oh, on peut gagner un match. Hein. On peut gagner un match. Peut-être 2, parce que le match de gala, on peut le gagner. On peut le gagner aussi. Pas rêver, mais bon. Ce sera plus jamais. La semaine prochaine, le premier match officiel de la saison pour Pessou et devant la presse, s'il vous plaît. Ton homme, il était tout seul. Allez, on se réveille, ok? tu gewoon, jong! Godverdomme! Presse ou pas, il y aura de la pression. On est quand même des hommes, on n'est pas des fillettes. Hein. Et pour faire bonne impression, séance d'initiation aux médias.
Les joueurs parviendront-ils à perdre suffisamment de poids en l'espace de 3 semaines? 119 fait de vie. Et pendant le deuxième match de la saison, Léo leur fixera un sérieux ultimatum. Moi, je veux pas que vous encaissez encore 5 goals au deuxième mi-temps. J'ai pas spécifiquement dit que j'allais abandonner quand on prenait encore 5 goals, mais c'était exactement ce que je voulais faire.